Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée hier. Encore merci pour vos messages, vos photos. Merci de me faire partager ce calendrier de l'Avent avec moi. Merci beaucoup. Alors, 10e jour de notre calendrier. Voici l'action du jour. Se retrouver pour lire un conte de Noël. Alors, se retrouver, ça peut être se retrouver en famille, avec vos enfants, mais ça peut être aussi se retrouver avec soi. Donc, s'accorder un moment où on va se poser à n'importe quel moment de la journée, le matin, le soir, quand vous voulez, pour lire un conte de Noël. Donc, on n'a pas forcément dans notre bibliothèque tous un conte de Noël à portée de main. Donc, je vous invite encore à laisser votre âme agir, à laisser votre âme choisir. N'oubliez pas que tout ce cycle qui arrive devant nous, ce nouveau cycle, a vraiment pour objectif de nous apprendre à privilégier les actions du cœur et à mettre le mental au service de ce cœur, au service de cette âme. Et pas l'inverse. On a vraiment été dans ce cycle dernier conditionné pour développer cette zone du mental, analyser, agir, anticiper, prévoir, etc., etc. Et dans ce nouveau cycle, on nous demande d'arrêter ça. Vraiment, on nous demande d'utiliser ce mental, toute cette sphère que l'on a tellement entraînée au service du cœur. Donc il faut vraiment apprendre à écouter cet espace. Alors, comment choisir un conte de Noël? Eh bien, vous pouvez simplement vous rendre dans un magasin et laisser votre regard, laisser vos sens, encore une fois, agir, et choisir un livre qui vous attire. Si vous avez des livres de Noël, que vous avez des enfants, etc., prenez un livre au hasard, vraiment, et ouvrez au hasard d'une page. Simplement, connectez-vous à cet espace du cœur et laissez-le choisir et ouvrez. Autre moyen, vous allez sur internet, vous tapez conte de Noël, vous pouvez en télécharger, vous pouvez en avoir plein. Et c'est pareil, laissez votre regard se déposer sur la liste qui va se dérouler devant vous. Et à un moment donné, le regard va s'arrêter. Vous ne saurez pas pourquoi, mais probablement que c'est celui-ci, c'est même pas probablement, c'est celui-ci que vous devez choisir. Et puis, lorsque ce sera fait, trouvez ce moment. Créez ce moment. Faites en sorte que ce soit un moment convivial, un moment chaleureux. Éteignez les téléphones, les portables, faites du chocolat chaud, du vin chaud, ce que vous voulez, des bougies, de l'encens. Et lisez à haute voix si vous êtes entouré, et à voix basse ou à voix haute si vous êtes seul. Et écoutez, vraiment écoutez. Et à la fin de ce conte, vous pouvez peut-être partager si vous l'avez lu en famille, qu'est-ce que ce conte a inspiré, qu'est-ce qui vient naturellement comme mot à la fin de cette histoire. Et si vous êtes seul, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce qui vous vient dans le cœur, pardon, j'aurais dû dire. Qu'est-ce qui vous vient dans le cœur, quels sont les premiers mots qui viennent à votre bouche à la lecture de ce conte. Et derrière tout ça, il y a sûrement un petit message pour vous. Voilà, je vous souhaite un joli moment. Ces moments de reconnexion ou de connexion au cœur sont vraiment des moments très riches. Et vraiment, ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est que ces moments de connexion au cœur ne sont pas uniquement sur le tapis de yoga après une pratique ou simplement après une méditation. Dans la vie de tous les jours, les yeux grands ouverts au monde dans lequel on vit, on peut avoir accès à cet espace du cœur. Il nous parle tous les jours. Il suffit vraiment d'être présent à ses sens, présent à lui, de lui ouvrir la porte de la communication et d'entendre, de voir, de sentir, d'activer nos sens, parce que les messages du cœur sont partout autour de nous. Voilà, donc écoutez le message de votre cœur à travers ce conte de Noël. Je vous souhaite un joli moment. J'ai mes biscuits de Noël qui viennent de sonner. Oui, je suis un petit peu en retard dans la gestion du planning.
Je vous souhaite une belle, belle journée.